Le 23 juillet, l'Église honore l'une des grandes saintes de l'histoire chrétienne, Sainte Brigitte de Suède, mère, mystique, fondatrice, conseillère de rois et de papes. Elle a traversé son époque comme une flamme, éclairant l'Europe par sa foi et sa parole. Voici son histoire. Brigitte naît vers 1303 dans une famille noble suédoise, profondément chrétienne. Dès l'âge de 7 ans, elle a une vision bouleversante du Christ crucifié. Cet événement marque son cœur pour toujours. À 13 ans, elle est mariée à Ulf Gudmarsson, un seigneur suédois pieux et respecté. Leur mariage, loin des clichés médiévaux, est une union harmonieuse, empreinte de foi. Ensemble, ils auront 8 enfants, dont une deviendra sainte elle aussi, Catherine de Suède. Brigitte et Ulf vivent une vie de prière, de charité et de service. Ils effectuent même un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, une aventure exceptionnelle à l'époque. Peu après ce pèlerinage, Ulf tombe gravement malade. Il se retire au monastère d'Alvastra, où il meurt en paix. Brigitte, désormais veuve, ne se replie pas sur elle-même. Elle intensifie sa vie spirituelle et commence à recevoir des révélations mystiques régulières. Dans ses visions, le Christ lui confie une mission précise, fonder un nouvel ordre religieux où hommes et femmes vivraient séparés mais unis par la prière. C'est ainsi que naît l'ordre du Très Saint Sauveur, que l'on appellera plus tard les Brigittines. Mais Brigitte ne se contente pas de la vie monastique. Elle devient une prophétesse pour l'Europe. À travers ses lettres et ses révélations dictées à ses secrétaires, elle interpelle les grands de ce monde. Elle écrit aux rois pour les rappeler à la justice. Elle exhorte les papes à revenir de l'exil d'Avignon à Rome. Elle dénonce la corruption et appelle l'Église à la réforme. Son langage est clair, direct, parfois sévère, mais toujours animé d'un feu intérieur. Ces révélations célestes, aujourd'hui traduites et conservées, sont un trésor mystique et théologique, nourri d'une intense méditation sur la passion du Christ. Brigitte quitte définitivement la Suède pour Rome, où elle vivra pendant près de 20 ans. Elle y vit pauvrement, au service des malades et des pèlerins. Elle y poursuit sa mission, intercède, prie, écrit. Elle part même en pèlerinage jusqu'en Terre Sainte, malgré son âge et sa santé fragile. Elle meurt à Rome en 1373. Son corps est rapatrié en Suède, au monastère de Vadstena, devenu centre spirituel de l'ordre qu'elle a fondé. Brigitte est canonisée en 1391. En 1999, le pape Jean-Paul II la proclame copatronne de l'Europe, aux côtés de Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Sainte Brigitte incarne une foi active, incarnée, courageuse. Elle a su conjuguer mysticisme et action, silence et parole, maternité et prophétie. Sainte Brigitte de Suède, prie pour l'Europe et pour nous tous.